Merci, t'avais dit l'Élysée vendredi que je serais ici, donc voilà. Allez, c'est avance. Le sujet qu'on a abordé ce matin avec Emmanuel Macron à l'entrée du salon, c'était avant tout le sujet des zones de non-traitement et surtout la question de l'insécurité juridique dans laquelle se trouvaient les agriculteurs en France aujourd'hui par rapport à l'instauration de ces zones de non-traitement. Donc très simplement, il nous a dit qu'on pourrait avoir un certain nombre de contrôles qui soient pédagogiques de la part de l'État, mais la grande crainte qu'on pouvait avoir, c'est par rapport à des démarches de riverains qui pourraient finalement attaquer directement l'agriculteur sur ses pratiques. Donc on lui a demandé tout simplement de protéger l'agriculteur et de le mettre hors
du risque juridique par rapport à ces procédures en justice que les riverains pourraient être amenés à conduire contre un agriculteur. Est-ce qu'il y a un bon promesse? Oui, alors il a reformulé. Parmi l'ensemble des sujets qu'on a abordés, c'est principalement celui-ci qui a été très clairement retenu. Il s'est engagé, véritablement engagé vis-à-vis de nous. Alors soit à reprendre une instruction interministérielle ou ministérielle, soit à revoir, en tout cas à protéger les agriculteurs par rapport à cette insécurité juridique sur les aides. Quand il va donner leur réponse définitive? C'était la question que je lui ai posée, comment techniquement on fait? Bon, là-dessus on n'a pas de réponse. Il s'est retourné vers le ministre de l'Agriculture, il lui a dit, voilà, et on a revu les collaborateurs du ministre après, et effectivement il faut qu'on se mette très rapidement autour de réunions bilatérales pour régler ce problème. Je souhaite pour vous bonne chance pour toutes les paysans. D'accord, merci. Ouais, alors vous pouvez écouter, on a du huile d'olive aussi, c'est mélangé en fait. Vous pouvez les mélanger, c'est comme ça, c'est bon, c'est trop bon. Je explique ce Qu'est-ce que tu penses? Il est très bon? Super bon. Pas trop sucré. C'est les meilleures Pas qualités. trop sucré, ouais. Vous voyez, vive l'Algérie. Alors merci, vous avez la confiture qui est faite avec à la base d'huile et des figues sèches. Sans l'huile d'olive, ouais. Voilà. Ouais. Voilà, c'est bio. Comme vous pouvez voir, là vous avez l'huile d'olive. On l'a ramené il n'y a pas longtemps, dès que c'est sorti, c'est tout neuf. Et là, vous on a avez- des mélanges. Des figues sèches avec de l'huile d'olive. Et on a deux sortes de figues, des figues noires et des figues vertes. Bon, et l'huile, ils sont vierges? Elles sont vierges. Ouais. C'est une impression vierge? C'est Ouais, sur un froid? c'est 100%. Sûr? Ouais. Ouais, je vais les goûter. Avec les pieds. Ah, je vous Avec les assure. pieds? C'est pas possible. C'est pas le raisin, hein? Là vous avez les figues sèches, Là, c'est je naturel. L'huile, Ça, c'est elle pour la est poubelle. juste Ça, c'est pour la poubelle. Elle est juste. Ici on a l'huile, Vous avez la on l'a en semoule, la coffret. semoule de blanc. Ouais. Là, la semoule, elle est juste. Alors je vous montre Juste un quelque petit chose. peu. Allez, allez. Je connais les messieurs. Voilà, là vous avez l'huile d'olive, les noirs. C'est naturel, ça vient de chez nous. Alors ça, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, mais chez nous on dit Adriyes, Tapsia. 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 Donc alors c'est comment on le fait? On le fait Début du printemps. début de printemps. C'est qu'on le met dans, on fait le couscous et on met des légumes et on le fait, on met ça, on met avec des œufs, des pommes de terre. Tu sais qu'en Algérie par exemple en Kabylie, c'est que les gens ils sortent, ils mettent de la musique, ils s'habillent en de Kabylie par exemple et ils vont visiter, ils vont sortir avec ça et ils sont tous ensemble avec les voisins. J'ai de l'apéritif, c'est l'équivalent du Como, mais je suis pas en zone d'appellation protégée, donc je suis hors zone Calvados. Donc je fais de l'eau de vie, de l'apéritif. Et du coup, pour me diversifier, j'ai transformé par exemple avec du citron. Donc la base c'est de l'eau de vie. Et j'ai rajouté du citron, du sirop, à base de betterave à sucre, parce qu'on est une région de betterave et pas de canne à sucre. Après j'ai rajouté celui-là. Celui-ci, vous allez avoir. Sinon, vous avez de la cannelle, du gingembre, et de la vanille. Donc dedans, ça, ce sont des liqueurs arrangées, de façon rhum arrangé en fait. Je me suis inspirée pour rajeunir un petit peu l'image de l'eau de vie. Voilà. Welcome, I am Gilles Maréchal. I am the director of association Agri-Demain. Agri-Demain is donc association and we want to explain the work of the farmer to the large public. So here, you know, we have 3 or 4 farmers by day and they explain to the large public the practice, how they practice wheat, seed, and etc. And they bring produce, and the chef in the kitchen work
the produce, and after we eat together. And we call la table d'hôte Agri-Demain. Narki. Ok, bah bonjour, donc Marc Bonjour. Amani, chef Eurotoc actuellement à Amiens. Et simplement pour vous dire que notre lobby c'est le produit chez Eurotoc. Et nous sommes donc maintenant 215 chefs Eurotoc en France et on aimerait être beaucoup plus nombreux. Alors s'il y a quelques chefs sérieux, welcome. Vous l'avez fait ça pour plusieurs fois ici en France. Comment? Vous travaillez toujours ici avec c'est la même société? Alors j'ai mon propre restaurant en France et en Chine aussi. En Chine? Oui, à Hangzhou. Hangzhou. Où? À Hangzhou. Hangzhou. C'est une ville de 10 millions d'habitants à 2 heures de route de Shanghai. Au sud de Shanghai. Tu n'as pas peur pour la maladie maintenant pour Non, non, retourner? je suis rentré le 22 décembre. Malheureusement, actuellement, le restaurant est fermé pour les raisons que vous connaissez. Mais on a hâte d'y retourner pour promouvoir la cuisine française. Ok. Merci, chef. Merci à vous. Alors moi je vais vous expliquer pourquoi Eurotoc est sur ce stand Agri-Demain et Marc Amadi va nous expliquer ce qu'il a cuisiné. Pourquoi on est là aujourd'hui, c'est qu'au Salon de l'Agriculture, on veut mettre évidemment en avant la qualité des produits de nos agriculteurs, qu'ils soient des produits du jardin, de l'élevage et tous les jours, les chefs d'Eurotoc, une association de chefs dont le lobby est le produit, dont l'objectif est de valoriser la saisonnalité, la qualité, le fait maison, tous les jours, les chefs d'Eurotoc vont cuisiner les produits des agriculteurs Agri-Demain. Est-ce que vous pensez, vous croyez il y a un bio ici en France? Le bio, est-ce que ça existe? Alors, le marché du bio est maintenant pas mal développé puisque ça a été une volonté politique de développer le bio, mais c'est aussi la volonté des consommateurs. Il y a beaucoup de consommateurs qui souhaitent manger des produits bio. Donc évidemment, il faut que les agriculteurs s'adaptent à cette demande. Pour les chefs cuisiniers, c'est un peu différent. C'est que les chefs cuisiniers, eux, ils ont une clientèle qui normalement viennent chercher dans les restaurants des très bons produits de qualité. Et si c'est de la production bio, tant mieux. Mais le plus important, c'est la qualité pour les chefs cuisiniers. Vous croyez à la bio? Je crois au bio comme à tous les produits de qualité. C'est-à-dire qu'il y a du bon bio et du mauvais bio, il y a des bons produits traditionnels, standards et des mauvais. Donc je pense que le sujet, il n'est pas tellement là-dessus. Le sujet, il est plutôt du point de vue d'Eurotoc, sur les produits de saison, les produits de qualité, les produits cuisinés sur place et si possible en circuit court. Parce que le bio qui a fait 2000 ou 3000 km en avion, ça n'a strictement aucun intérêt pour les chefs Eurotoc. Nous favorisons le produit, parce que notre lobby c'est le produit, et on défend nos producteurs et nos agriculteurs pour conserver le plus possible une activité locale, et on utilise évidemment tous les produits locaux, c'est l'essentiel. Ben, je pense, moi, ça n'existe pas le bio ici. Je pense que c'est une histoire un peu louche. On n'a pas un avis vraiment tranché là-dessus. Aujourd'hui, nos études... c'est très important, il faut le dire, pour les gens. Pour Mais qu'ils aujourd'hui, mangent. moi, par exemple, dans ma bonne ville d'Amiens, je prends 80% de mes légumes des ortillonnages. Donc on ne va pas dire bio parce qu'on n'est pas certifié bio. Par contre, moi, je sais ce qu'on met dans la terre. C'est ça le plus important. Et on ne retourne pas avec un soc de 50 cm. Parce que la vie organique sur terre, elle se passe entre 10 et 15 cm. Vous voyez? Donc si on va retourner avec un soc et avoir des légumes, des productions de légumes pour lesquelles on est obligé de rajouter énormément de produits, vous allez beau dire ce que vous voulez, mais c'est pas bon pour la santé. Donc nous on fait attention à savoir d'où viennent nos produits et comment ensuite nous on les traite. Je vais expliquer, mais normalement il faut brûler la terre à 2000 degrés et après vous laissez reposer 3 ans pour ça fait bio. Oui. Je pense dans les pays arabes, je ne sais pas s'il n'y a pas encore Au Maroc, moi je suis resté 4 ans au Maroc, il y a beaucoup de production bio au Maroc qui est exportée vers l'Europe. Maintenant, ce n'est pas ma démarche et je ne pense pas que ce soit la démarche du grand nombre des chefs Eurotoc. Nous, ce que l'on recherche chez Eurotoc, c'est défendre nos produits et nos producteurs locaux. Donc forcément, on va faire attention également en même temps à ce que nos producteurs mettent dans la terre. Mais la très grande majorité des producteurs et des agriculteurs sont des gens sérieux. Ce n'est pas leur intérêt de mettre du produit pour du produit. Donc même s'ils ne sont pas bio, ils feront de toute façon attention aux produits qu'ils vont mettre dans leur terre parce que c'est leur bien et c'est ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants comme nous, on va transmettre à nos enfants. C'est-à-dire que vous cueillez. Ce qui est important, c'est de se dire que ce produit de qualité qu'on met dans l'assiette des consommateurs, ce qui est important, c'est qu'il soit de saison et qu'il vienne de pas trop loin. S'il est bio, tant mieux. Mais
l'objectif, c'est vraiment d'éviter que les produits traversent la terre, prennent l'avion, le bateau. Et voilà. Oui, mais je ne comprends pas. C'est que si, franchement, vous cueillez pourquoi le bio, pourquoi ne contrôlez pas le lait, vous contrôlez le fromage, vous contrôlez tout. Parce que dernièrement, j'ai fait un reportage sur le fromage. Le fromage, il y a pour mauvaise qualité, pour bonne qualité. Vous voyez? C'est-à-dire... Dans le fromage, il y a aussi tout ce qui est signe de qualité, les appellations d'origine contrôlée. Dans le fromage, il y a quand même une démarche de qualité qui est très importante, notamment en France. Ok. Et d'ailleurs, les cuisiniers Eurotoc continuent de servir du fromage à table. Enfin, moi, j'ai même mis au point un système qui permet vraiment le partage parce que j'ai plus ce chariot de fromage très lourd. J'ai simplement une grande planche de fromage et quand le client me demande du fromage, on dépose une très grande planche sur sa table. Il a entre 15 et 20 fromages différents, tous au lait cru et tous avec une note explicative qui lui permet de comprendre d'où vient ce fromage et on a à peu près toutes les régions de France. Dernière question. Qu'est-ce que vous pensez pour la santé des peuples? Pardon? Pour la santé des peuples. Ah, pour la santé de la population. Oui. De toute façon, vous savez que le premier médicament, c'est la nourriture. Donc, évidemment, on va faire très attention à ce qu'on donne à nos clients. Et c'est pour ça qu'on dit à nos clients aujourd'hui, faites attention à ce que vous mangez. Donc, quand vous vous asseyez dans un restaurant, il serait bien de savoir est-ce que c'est un restaurant qui effectivement cuisine des produits locaux, comme la très grande majorité de chefs, je l'espère, et en tout cas tous les chefs Eurotoc. Et simplement, est-ce que vous mangez des produits industriels transformés, voire ultra transformés, ou des produits locaux pour lesquels vous connaissez les agriculteurs, les producteurs, et vous savez forcément si c'est des gens sérieux ou pas. Donc pour être en bonne santé, il faut d'abord bien manger. Et c'est un des slogans d'Eurotoc. Et manger avec plaisir. S'il y a une autre conclusion qu'on peut faire, c'est celle-là. Pour une meilleure situation sanitaire de la population, il faut manger effectivement équilibré. Et tout ça, ça s'apprend. Donc ce qui est important, c'est d'apprendre à bien manger. Là, on a fait aujourd'hui donc une volaille de chaland, donc un produit de label rouge, donc une belle volaille qui a été bien élevée et qui est maintenant dans une assiette. Des champions de Paris français, parce que malheureusement les champions de Paris viennent pour la grande majorité de Pologne, donc on a fait attention à avoir du champion de Paris français en étant à Paris. Une belle crème double de Normandie avec des belles vaches qui sont là aussi bien élevées. De l'estragon qui a été très bien traité. Et du ratafia d'un de nos producteurs pour aujourd'hui. Et on a fait un truc qui va vous plaire à mon avis. Alors moi je vous dirais comme notre grand maître à tous, Joël Robuchon, paix à son âme, bon appétit bien sûr. Bonjour. Là, on est la marque sur le centre du salon de l'agriculture aujourd'hui pour présenter sa nouvelle gamme bio. On présente les différentes variétés, les 4 variétés, donc résistantes aux maladies, au milieu et à l'oignon.